Je viens de divorcer et de déménager à l'étranger. Mon ex-femme a immédiatement épousé son amant. Pendant le mariage, un invité a dit quelque chose qui l'a rendue folle. Et après cela, elle m'a appelé. Le bureau de l'avocat sentait le café rassis et les rêves brisés. Je m'assis en face de l'avocate de Patricia. Une femme élégamment vêtue qui me regardait comme si j'étais quelque chose qu'elle aurait gratté. Sous ses talons de créateur. Mon propre avocat, un homme à l'air fatigué nommé Stevens. Brassait des papiers avec l'enthousiasme d'un homme assistant à ses propres funérailles. Monsieur Thompson, comprenez-vous les termes, a demandé la femme élégante. Sa voix dégoulinant d'un dédain à peine dissimulé. Avant de plonger plus profondément dans l'histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime. Commentez et appuyez sur ce bouton d'engouement pour stimuler cette chaîne afin que plus de personnes puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. J'ai regardé les papiers une fois de plus. Après 12 ans de mariage. Patricia partait avec la moitié de tout ce que j'avais construit pendant qu'elle jouait à la maison. Avec son instructeur de yoga. Oui, je comprenais les termes. Très bien. Je comprenais que j'avais été manipulé comme un pantin par une femme qui portait des chaussures de créateur au lit et se plaignait quand je respirais trop fort pendant ses podcasts de méditation. C'est limpide, ai-je dit, signant mon nom avec plus de force que nécessaire. Le stylo a failli déchirer le papier. Patricia était assise à côté de son avocate, fuyant mon regard. Elle semblait différente d'une certaine manière, plus légère. Comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Le même poids qui m'écrasait maintenant, apparemment. La maison sera vendue dans les 60 jours, a marmonné Stevens, lisant ses notes. Les bénéfices seront divisés 50-50e après les frais de clôture. Et l'entreprise, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Madame Thompson a droit à la moitié de la valeur de Dataflow Solutions à la date de dépôt. Mon entreprise de conseil en technologie de l'information. La chose que j'avais construite à partir de rien. Travaillant des journées de 16 heures pendant que Patricia se cherchait à travers divers passe-temps. Coûteux. Yoga chaud, dégustation de vin. Cours de poterie qui ne produisait rien d'autre qu'une poussière coûteuse. Maintenant, elle en obtenait la moitié pour financer sa nouvelle vie avec Derek. Le beau garçon contorsionniste qui l'avait aidé à atteindre la paix intérieure dans notre chambre. Autre chose, ai-je demandé en me levant, mon dos craquant comme du papier bulle. Les paiements de la voiture a commencé la femme élégante. Gardez la voiture. Gardez tout. J'en ai fini ici. Je suis sorti de ce bureau avec l'impression d'avoir été percuté par un camion conduit par ma propre stupidité. 12 ans. 12 ans à croire Patricia quand elle disait qu'elle travaillait tard. Quand elle avait besoin d'espace. Quand elle prétendait que Derek n'était qu'un ami qui comprenait les chakras. Ce qui est drôle avec la trahison, c'est à quel point elle devient évidente avec le recul. Tous ces messages nocturnes qu'elle prétendait venir de sa sœur. L'intérêt soudain pour les exercices de flexibilité. La façon dont elle a commencé à prononcer Namasté comme si elle passait une audition pour une publicité en sanskrit. J'aurais dû le voir venir quand elle a commencé à chercher des disputes pour rien. Tu ne m'écoutes jamais. Mike. Comment pourrais-tu comprendre ce dont j'ai besoin, criait-elle après que je lui ai demandé. Comment s'était passée sa journée? Ou ma préférée, tu es tellement concentré sur le travail. Tu ne me vois même plus. C'est vrai. Je ne la voyais pas parce qu'elle était trop occupée à être vue par quelqu'un d'autre. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée 3 semaines avant qu'elle ne demande le divorce. J'étais rentré tôt avec des fleurs, de vraies fleurs, pas des œillets de supermarché. Et j'avais trouvé son tapis de yoga positionné très stratégiquement devant la fenêtre du salon. La voiture de Derek était dans l'allée. Et Patricia démontrait des poses qui n'étaient certainement dans aucun manuel pour débutants. Ce n'est pas ce que tu crois, avait-elle dit quand je suis entré. Vraiment? Parce qu'on dirait que ma femme joue à twister avec son instructeur de yoga pendant que je travaille pour payer cette maison. Tu es dramatique, Mike. Derek m'aidait juste avec ma posture. Sa posture,
c'est ça. J'avais vu cette posture particulière dans des films qui nécessitaient une vérification de carte de crédit pour être regardés. Les papiers du divorce ont été déposés la semaine suivante. La transformation de Patricia, d'épouse aimante à adversaire juridique, s'est produite plus vite que Derek ne pouvait dire chien tête en bas. Soudain, chaque conversation portait sur ce que j'avais fait de mal, comment je l'avais déçue. Comment elle méritait mieux. Tu n'as jamais soutenu mes rêves, avait-elle dit à sa mère au téléphone. Assez fort pour que je l'entende depuis le garage. Il voulait juste que je sois sa petite femme au foyer. Ses rêves impliquaient apparemment beaucoup de méditation horizontale avec un gars qui sentait le patchouli et parlait de champs énergétiques tout en conduisant une BMW payée par sa clientèle. Divorcé. Maintenant, 3 mois plus tard. J'emballais ma vie dans des cartons dans un appartement de Chicago qui sentait le chadé. Locataire précédent. J'avais accepté un emploi dans une entreprise technologique à Prague. Un bon salaire, un nouveau départ et un océan entre moi et les décombres de mon mariage. Mon téléphone a vibré. Un message de mon ancienne voisine, Janet. Tu devrais peut-être voir ça. Une capture d'écran de Facebook était jointe. Patricia Williams est fiancée à Derek Santana. La publication datait de 3 jours après que notre divorce a été finalisé. La photo de fiançailles montrait Patricia dans une robe blanche fluide. Derek derrière elle avec ses mains sur ses épaules. Tous deux rayonnant de ce genre de bonheur qui vous donne envie de jeter votre téléphone à travers la pièce. Les commentaires étaient un défilé de félicitations de la part de personnes qui avaient assisté à notre mariage il y a 12 ans. Les mêmes personnes qui m'avaient souri lors des barbecues de quartier pendant que Patricia planifiait apparemment sa stratégie de sortie. Tellement heureuse pour toi, Patricia. Derek a l'air merveilleux. Vous êtes parfaits ensemble. C'est quand le mariage? Tu as enfin trouvé ton âme sœur. Félicitations. J'ai fait défiler les commentaires, ma mâchoire se serrant de plus en plus à chaque emoji cœur. Ces gens savaient. Ils savaient tous. Et ils m'avaient souri comme si je n'étais pas le plus grand imbécile de la banlieue de Chicago. Puis, je l'ai vu. Le commentaire qui m'a glacé le sang. J'ai hâte d'être au mariage. Le 15 juin va être incroyable. On se voit au Riverside Manor. Le 15 juin, dans 2 semaines. Elle se mariait 2 semaines après la finalisation de notre divorce. Au même endroit où nous avions célébré notre 10e anniversaire. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé les cartons à moitié remplis autour de moi. 12 ans de mariage, et elle me remplaçait plus vite qu'un iPhone cassé. La femme qui avait promis de m'aimer dans la maladie et dans la santé marchait à nouveau vers l'hôtel avant même que j'aie compris comment faire fonctionner la machine à laver dans mon appartement temporaire. Mais alors que j'étais assis là dans l'obscurité grandissante, quelque chose d'autre a commencé à prendre forme dans mon esprit. Quelque chose de froid et de calculateur qui ne ressemblait en rien à l'homme brisé qui avait signé ces papiers de divorce. J'ai repris mon téléphone et j'ai de nouveau fait défiler les commentaires du mariage. Un nom a attiré mon attention. Tom Bradley, mon ancien colocataire d'université qui était resté ami avec Patricia et moi. Tom, qui m'avait envoyé des messages inquiets pendant des mois pour me demander si j'allais bien. J'ai ouvert un nouveau message pour Tom. Salut mec. J'ai vu la nouvelle des fiançailles de Patricia. C'est fou à quelle vitesse c'est arrivé. Tu vas au mariage? Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Oui, malheureusement. Je me sens bizarre à ce sujet, mais Patricia m'a invité il y a des mois. Avant que je sache à quel point les choses allaient mal entre vous deux. Tu veux en parler? Il y a des mois. Elle planifiait son mariage avec Derek alors que nous étions encore mariés. Pendant que je lui apportais son café au lit et lui demandais comment s'était passée sa journée. J'ai répondu. En fait, oui, je veux en parler. Tu as le temps pour un appel? 20 minutes plus tard. Tom comblait les lacunes que j'avais été trop aveugle pour voir. Mike, je suis désolé, mec. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Mais je ne savais pas comment. Patricia et Derek,
Ils sont ensemble depuis plus d'1 an. Peut-être plus. Depuis combien de temps le sais-tu? Je les ai vus ensemble dans ce nouveau restaurant en centre-ville il y a environ 8 mois. Ils étaient. Écoute, ils ne discutaient pas de chakra, si tu vois ce que je veux dire. 8 mois. Pendant que je travaillais tard pour payer ses retraites de yoga. Elle planifiait son avenir avec quelqu'un d'autre. Le mariage va être énorme, a poursuivi Tom. Elle a invité tout le monde. Tous vos anciens amis, les voisins. Les gens de son travail. C'est comme si elle voulait faire une déclaration. Une déclaration? Bien sûr qu'elle le voulait. Patricia avait toujours aimé être le centre de l'attention. Maintenant. Elle pouvait être la femme courageuse qui avait échappé à son mari ennuyeux pour vivre le véritable amour avec un gourou spirituel qui ne pourrait probablement pas changer un pneu si sa vie en dépendait. Tom, j'ai besoin d'une faveur. Tout ce que tu veux, mec. Je me sens terriblement mal par rapport à toute cette situation. J'ai besoin que tu sois mes yeux et mes oreilles à ce mariage. Tu peux faire ça? Il y a eu une pause. Mike, à quoi penses-tu? Je pense que Patricia est sur le point d'apprendre que les actions ont des conséquences. Et je pense que son jour parfait pourrait ne pas se dérouler exactement comme prévu. Après avoir raccroché avec Tom, je suis resté assis dans le noir pendant un long moment à planifier. Patricia pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir manipulé à la perfection, avoir obtenu tout ce qu'elle voulait. Et être passée à sa vie de conte de fées. Elle n'avait aucune idée que son ex-mari venait de devenir son pire cauchemar. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un flou de recherche et de préparation. Depuis mon appartement à Prague. J'ai orchestré ce que j'aime considérer comme le service de livraison de karma de Patricia. Tom s'est révélé être une source d'informations inestimables. Grâce à des conversations informelles avec des amis communs. Il avait appris que Patricia ne regardait pas à la dépense pour le mariage de ses rêves. La même femme qui s'était plainte de dépenser de l'argent pour nos soirées en amoureux lâchait 30 000 $ pour une fête d'une journée afin de célébrer sa trahison. Elle a des sculptures de glace, Mike, a rapporté Tom lors de l'un de nos appels du soir. De vraies sculptures de glace et un quatuor à cordes pour la cérémonie. Et la famille de Derek? C'est la partie intéressante. Ses parents ne viennent pas. Apparemment. Ils ne sont pas ravis qu'il épouse une femme qui vient de divorcer. Sa sœur a fait un commentaire sur le fait que Patricia était une femme pansement. J'ai mis cette information de côté. Les drames familiaux étaient toujours utiles. Et écoute ça, elle porte le collier de ta grand-mère. Celui que tu lui as offert pour votre 5e anniversaire. Ma mâchoire s'est crispée. Ce collier était dans ma famille depuis 3 générations. Ma grand-mère m'avait spécifiquement demandé de le donner à la femme que j'aimerais pour toujours. Patricia avait promis de le transmettre un jour à nos enfants. Les enfants que nous n'avions jamais eus parce qu'elle était trop concentrée sur son développement personnel pour penser à fonder une famille. Tom, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi à la réception. Mike, je ne suis pas à l'aise avec ça. Rien d'illégal. Rien qui ne blessera qui que ce soit. Je veux juste que Patricia comprenne que ces actions ont des conséquences. J'ai expliqué mon plan. Tom a écouté en silence, émettant occasionnellement de petits bruits d'incrédulité. Seigneur, Mike, c'est brutal. Elle a détruit 12 ans de ma vie pendant qu'elle planifiait son mariage de remplacement. Je pense que brutal est approprié. Et si ça se retourne contre toi? Et si les gens te blâment? Ils peuvent me blâmer autant qu'ils veulent. Je serai à 3000 miles de là avec un alibi et là. Conscience tranquille. Le matin du 15 juin, je me suis réveillé à Prague à 6 heures et je me suis préparé du café. À Chicago, Patricia était probablement en train de se faire coiffer. Entourée de demoiselles d'honneur qui avaient prétendu être mes amies pendant qu'elles me trompaient. J'avais passé la soirée précédente à mettre la dernière main à ma surprise. Un simple courriel programmé pour être envoyé à exactement 14:00 heure de Chicago. Pile au moment où Patricia et Derek prononceraient leurs vœux.
Le courriel serait envoyé à toutes les personnes figurant sur la liste des invités du mariage. Tous ceux qui m'avaient souri tout en sachant ce que Patricia faisait. Tous ceux qui s'apprêtaient à célébrer sa trahison avec du champagne et du gâteau. L'objet du courriel disait « La vérité sur Patricia et Derek », de la part de quelqu'un qui sait. À l'intérieur se trouvait une chronologie que j'avais soigneusement construite en utilisant les informations que Tom avait recueillies, ainsi qu'un peu de travail de détective créatif de ma part. Des relevés téléphoniques montrant des appels entre Patricia et Derek remontant à 14 mois. Des relevés de cartes de crédit montrant des frais d'hôtel pendant mes voyages d'affaires. Des photos que j'avais trouvées sur les comptes de réseaux sociaux mal sécurisés de Derek. Dont une de lui et Patricia lors d'une retraite pour couple. Datée de 6 mois avant qu'elle ne demande le divorce. Mais la pièce maîtresse était un enregistrement que j'avais fait 3 semaines avant que Patricia ne demande le divorce. Elle était au téléphone avec quelqu'un. Parlant dans la chambre pendant que je travaillais dans mon bureau à domicile. Je pensais qu'elle parlait à sa sœur de problèmes conjugaux. Il s'est avéré qu'elle parlait à Derek de leur avenir ensemble. Je ne peux plus attendre très longtemps, disait clairement sa voix sur l'enregistrement. Mike devient méfiant et je dois déposer la demande avant qu'il ne découvre pour l'argent que j'ai déplacé. Une fois le divorce finalisé, nous pourrons être ensemble ouvertement. Et la maison, répondait la voix de Derek. Tu es sûr que tu peux obtenir la moitié? Mon avocat dit que c'est gagné d'avance. Mike est tellement concentré sur le travail. Il n'a même pas remarqué que j'ai tout documenté. Mauvaise communication, négligence émotionnelle. Éloignement. J'ai tout prévu. L'enregistrement durait 18 minutes. 18 minutes de ma femme et de son amant planifiant ma destruction pendant que je travaillais pour payer la vie qu'elle était sur le point de me voler. À 14h heure de Prague, 8h à Chicago, mon téléphone a sonné. La voix de Tom était haletante d'excitation et d'horreur. Mike. Qu'est-ce que tu as fait? Le mariage est un chaos total. Patricia s'est enfermée dans la suite nuptiale. La famille de Derek menace de partir et la moitié des invités fixent leur téléphone. Comme s'ils avaient vu un fantôme. Le courriel a fonctionné. Fonctionné? Mike. C'est comme si tu avais lâché une bombe nucléaire sur la salle de réception. Les gens diffusent. L'enregistrement à voix haute. La mère de Patricia hurle sur les parents de Derek. Le photographe reste planté là, la bouche grande ouverte. J'ai senti une chaude satisfaction se répandre dans ma poitrine. Et Patricia? Elle est sortie en courant de la cérémonie quand les gens ont commencé à regarder leur téléphone. Elle a commencé à crier que tout n'était que des mensonges. Que tu avais tout fabriqué. Puis quelqu'un a joué l'enregistrement, et elle s'est effondrée. Mike. Elle pleure tellement fort qu'elle ne peut plus respirer. Et Derek, il essaie de limiter les dégâts. Mais personne n'y croit. Son témoin vient de lui dire qu'il aurait dû être honnête depuis le début. La moitié des garçons d'honneur sont partis. J'ai siroté mon café et j'ai regardé l'horizon de Prague. C'était une belle matinée. Que se passe-t-il maintenant? Je ne sais pas, mec. Le pasteur essaie de calmer tout le monde. Mais les gens partent. La meilleure amie de Patricia vient de la traiter d'égoïste devant tout le monde. C'est de la folie. Tom, j'ai besoin que tu fasses encore une chose pour moi. Quoi maintenant? Un colis est en cours de livraison sur le lieu du mariage en ce moment même. Service de coursier. Quand il arrivera, assure-toi que Patricia le reçoive personnellement. Qu'y a-t-il dedans? Un cadeau de mariage. Le colis contenait des copies de tous les documents du divorce. Soulignant chaque mensonge que Patricia avait dit à son avocate à propos de notre mariage. Abus émotionnel, négligence, incompatibilité. Toutes les raisons qu'elle avait données pour justifier pourquoi elle méritait la moitié de tout ce. Pourquoi j'avais travaillé. Mais plus important encore, il contenait une lettre que j'avais écrite la veille au soir. Patricia. Félicitations pour le jour de ton mariage. J'espère que c'est tout ce que tu avais prévu pendant que tu étais encore marié avec moi. Je voulais que tu saches que j'ai beaucoup appris sur les
Conséquence dernièrement. Tu m'as appris que les actions ont un prix et que parfois, ces prix sont exigibles quand on s'y attend le moins. Amuse-toi bien à expliquer à tes invités pourquoi tu as menti à tout le monde, y compris à toi-même. Amuse-toi bien avec ton nouveau mari qui se demandera quels autres secrets tu gardes. Profite bien de ta famille qui sait que tout ce qu'ils ont célébré aujourd'hui a été construit sur la trahison et la tromperie. Tu voulais un nouveau départ? Tu en as un. Rappelle-toi. Juste que les nouveaux départs fonctionnent dans les deux sens. Ton ex-mari. Mike. Post-scriptum. J'attends que tu me rendes le collier de ma grand-mère. Tu peux l'envoyer par la poste à mon avocat. Tom m'a rappelé 1 heure plus tard. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Mike, tu l'as détruite. Complètement détruite. Tant mieux. Le mariage est annulé. Les parents de Derek l'ont convaincu de repousser jusqu'à ce qu'il puisse régler les problèmes de confiance. Patricia est dans le parking en train de vomir. Sa mère ne lui parle plus. Le coordinateur de la salle essaie de trouver quoi faire avec $30 000 de nourriture et de fleurs. Et nos amis? Quels amis? Mike? Personne ne veut être associé à ce désastre. Les gens disent qu'ils n'ont jamais fait confiance à Patricia. Qu'ils ont toujours pensé qu'il y avait quelque chose de louche avec le timing. C'est comme regarder des rats abandonner un navire en train de couler. J'ai ressenti un instant quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, mais c'est vite passé. Patricia avait fait ses choix. Elle avait décidé que 12 ans de mariage signifiaient moins que son excitation pour un instructeur de yoga ayant des problèmes d'engagement et une BMW. Tom, j'apprécie tout ce que tu as fait. Je sais que ça a été dur pour toi. Es-tu satisfait maintenant? Est-ce ce que tu voulais? J'ai réfléchi à cette question. Étais-je satisfait? Le jour parfait de Patricia était gâché. Sa réputation était en ruine. Sa nouvelle relation commençait avec de la suspicion et du doute au lieu de confiance et de joie. Oui, Tom. Je crois que je le suis. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Mike, c'est Janet. Ton ancienne voisine. Je ne sais pas si tu as planifié ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je voulais que tu saches que Patricia a eu ce qu'elle méritait. Nous savions tout ce qu'elle faisait. Et nous nous sentions tous terriblement mal de ne rien dire. J'espère que tu es heureux à Prague. Je l'étais. Pour la première fois depuis des mois, j'étais sincèrement heureux. Mais je n'avais pas encore fini. 3 jours après le désastre du mariage, Patricia a commencé à m'appeler. Le premier appel est arrivé à 3 heures de Prague, ce qui signifiait qu'il était 21 heures à Chicago. L'heure de pointe pour les dépressions nerveuses. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Mike, s'il te plaît. Décroche. Nous devons parler. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement détruire la vie des gens. Parce que tu es en colère. L'ironie était si épaisse qu'on pouvait la couper avec un couteau. Le deuxième appel est arrivé 1 heure plus tard. Je sais que tu es réveillé. Je sais que tu as planifié ça. Comment peux-tu être aussi cruel? Je n'ai jamais voulu que les choses se passent de cette façon. Au 5e appel, son ton était passé de la supplication à la colère. Tu es un salaud vindicatif. Mike. Tu l'as toujours été. C'est exactement pour ça que notre mariage n'a pas marché. Tu ne peux rien laisser passer. J'ai sauvegardé tous les messages vocaux. Les preuves étaient importantes. Tom m'a appelé le lendemain matin avec des mises à jour. Elle appelle tout le monde pour essayer de s'expliquer. Personne ne veut l'entendre. Derek a déménagé de son appartement. Apparemment, ses parents ont menacé de lui couper les vivres s'il l'épousait. Et pour le travail? C'est la meilleure partie. Son patron a entendu parler du désastre du mariage. Quelqu'un du bureau y était. Patricia a été suspendue de ses fonctions pendant qu'ils examinent la situation.
Apparemment, elle utilisait les ressources de l'entreprise pour planifier le mariage. Des comptes de messagerie, des salles de réunion, et même la carte de crédit de l'entreprise pour les paiements de certains fournisseurs. Patricia travaillait pour un cabinet de relations publiques haut de gamme. L'image était primordiale dans son secteur. Voir sa vie personnelle exploser en public n'était pas vraiment idéal pour la confiance des clients. Elle dit aux gens que tu la harcèles, a poursuivi Tom. Elle prétend que tu es obsédé et dangereux. Laisse-la parler. Je ne l'ai pas contactée une seule fois depuis le divorce. J'ai des relevés téléphoniques pour le prouver. Mike, je pense que tu devrais savoir. Elle a engagé un détective privé. Cela a attiré mon attention. Pour faire quoi? Trouver des choses compromettantes sur toi. Je suppose. Prouver que tu es instable ou vindicatif. Peut-être essayer de faire rouvrir l'accord de divorce. J'ai ri. Ça faisait du bien. Elle pouvait enquêter autant qu'elle voulait. Que allait-elle trouver? Que je travaillais trop et regardais trop Netflix? Que je mangeais des céréales pour le dîner et oubliais parfois de sortir les poubelles? Mais en privé, j'ai commencé à faire des plans. Si Patricia voulait intensifier les choses, j'étais prêt à les intensifier en retour. J'ai passé la semaine suivante à faire mes propres enquêtes. C'est incroyable ce que l'on peut apprendre sur quelqu'un quand on sait où chercher et que l'on a les compétences techniques pour chercher correctement. Les comptes de réseaux sociaux de Derek étaient une mine d'or. L'homme documentait tout, ses entraînements, ses repas, ses pensées sur l'éveil spirituel. Plus important encore, il documentait constamment sa position géographique grâce à des enregistrements de lieux et des photos géolocalisées. J'ai appris que Derek donnait des cours dans 3 studios de yoga différents. Conduisait pour un service de covoiturage le week-end pour gagner de l'argent supplémentaire. Et avait l'habitude de publier des citations inspirantes qu'il prétendait être originales. Mais qui étaient en fait volées à de célèbres philosophes. J'ai aussi appris que Derek avait déjà été marié auparavant. 2 fois. Sa première femme avait divorcé pour cause d'infidélité. Sa deuxième femme avait divorcé pour irresponsabilité financière et manipulation émotionnelle. Patricia avait vraiment choisi un gagnant. Mais la découverte la plus intéressante est survenue lorsque j'ai croisé l'activité de Derek sur les réseaux sociaux avec les relevés de cartes de crédit de Patricia datant d'avant notre divorce. Ils étaient ensemble depuis près de 2 ans, et non pas les 8 mois estimés par Tom. 2 ans de mensonges élaborés, de réunions secrètes et de tromperies soigneusement planifiées. J'ai compilé le tout dans une chronologie détaillée et l'ai envoyé à Tom. Je veux que tu partages ça avec quiconque pose des questions sur Patricia. Ne le propose pas de toi-même, mais si quelqu'un aborde la situation, n'hésite pas à leur montrer le genre de personne qu'il défendait. Mike. Ça devient effrayant. Peut-être que tu devrais simplement laisser tomber et passer à autre chose. Je passe à autre chose. C'est ma façon de passer à autre chose. Patricia veut jouer les victimes. Elle peut expliquer à tout le monde pourquoi elle planifiait son 2e mariage avant même que son premier mariage ne soit terminé. La percée s'est produite lorsque Derek a commis une erreur cruciale. Il a publié une photo depuis un café avec la légende, contemplant les changements de vie et les nouveaux départs. L'étiquette de localisation montrait qu'il était dans un Starbucks à 3 pâtés de maison 2. L'appartement de Patricia, à 23h01 mardi. J'avais un ami à Chicago qui me devait une faveur. Jake travaillait dans le marketing numérique et avait accès à des outils de surveillance des réseaux sociaux qui pouvaient suivre les modèles de publication et croiser les emplacements. Tu veux que je fasse quoi maintenant? A demandé Jake quand j'ai expliqué ce dont j'avais besoin. Je veux savoir partout où Derek va, toutes les personnes à qui il parle en ligne. Et chaque fois qu'il se trouve au même endroit que n'importe quelle femme âgée de 25 à 45 ans. Mike, c'est à la limite du harcèlement criminel. C'est de la reconnaissance de modèle. Derek a été marié 2 fois et a trompé ses femmes les 2 fois. Patricia a détruit notre mariage pour être avec lui. Je veux savoir combien de temps il lui faut pour s'ennuyer et commencer à chercher la femme numéro 3.
Jake est resté silencieux pendant un moment. Tu penses qu'il la trompe déjà? Je pense que Derek est un narcissique qui obtient de la validation par la conquête. Patricia était excitante quand elle était interdite. Maintenant, elle n'est qu'une autre petite amie avec un bagage émotionnel et une réputation ruinée. C'est vraiment malsain, Mike. Oui, ça l'est. Mais ce n'est pas moi qui ai commencé. La surveillance de Jake a porté ses fruits en une semaine. Derek avait eu des conversations régulières avec une femme nommée Amanda qui enseignait le pilate. Dans l'un de ses studios de yoga. Les conversations avaient commencé de manière assez innocente. Des discussions professionnelles sur les horaires des cours et les clients communs. Mais au cours du mois dernier, elles s'étaient intensifiées. Des échanges de messages tard dans la nuit sur les connexions énergétiques et la compatibilité spirituelle. Des photos d'Amanda dans diverses poses de yoga que Derek aimait et commentait avec une fréquence croissante. La preuve irréfutable est arrivée lorsque Derek a publié la photo d'un bol de smoothie avec la légende, le carburant parfait après l'entraînement. L'étiquette de localisation montrait qu'il était dans un bar à jus à l'autre bout de la ville par rapport à tous ses studios habituels. Le recoupement avec les réseaux sociaux d'Amanda a montré qu'elle avait publié une photo d'un bol de smoothie identique au même endroit et à la même heure. J'ai demandé à Jake de tout compiler dans un rapport complet. Des captures d'écran des conversations, des données de localisation, des horodatages. Et même une analyse des modèles de publication de Derek montrant comment son comportement avec Amanda reflétait son comportement initial avec Patricia. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. J'ai créé un faux compte de messagerie et j'ai envoyé le rapport directement à Patricia. L'objet était simple, j'ai pensé que tu devrais savoir. Le message était encore plus simple. Certaines personnes ne changent jamais. Vérifie les horodatages. Patricia m'a appelé moins de 2 heures après avoir reçu le courriel. J'ai répondu dès la première sonnerie. Espèce de malade, a-t-elle dit sans préambule. Depuis combien de temps nous espionnes-tu? Bonjour. Patricia. Je vais bien. Merci de demander. Prague est magnifique à cette période de l'année. Ne joue pas à des jeux avec moi, Mike. Je sais que ça vient de toi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je suis à 3000 miles d'ici. Tu te souviens? Je vis ma nouvelle vie, exactement comme tu me l'as suggéré. Le courriel à propos de Derek et Amanda. Je sais que c'est toi qui l'as envoyé. Vraiment? Prouve-le. Mais plus important encore, est-ce vrai? Silence. Patricia, est-ce que Derek te trompe? Ce n'est pas. C'est compliqué. Ils sont juste amis. C'est ça. Tout comme toi et Derek étiez juste amis quand tu étais marié avec moi. C'était différent. Comment? En quoi était-ce différent? Parce que c'est toi qui trompais au lieu d'être celle qui est trompée? Je pouvais l'entendre pleurer. Il y a un an, ce son m'aurait brisé le cœur. Maintenant, cela sonnait juste comme la justice. Je t'aimais, Mike. Vraiment. Mais nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Tu m'aimais tellement que tu as planifié ton mariage de remplacement pendant que nous étions encore mariés. Tu m'aimais tellement que tu as menti aux avocats et pris la moitié de tout ce que j'avais construit. Tu m'aimais tellement que tu as monté nos amis contre moi et m'as fait passer pour le méchant. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais tu m'as blessé. Patricia. Tu m'as détruit. Tu as pris 12 ans de ma vie et tu les as jetés comme des ordures. Alors. Pardonne-moi si je n'ai pas beaucoup de sympathie pour tes problèmes de couple actuels. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Je veux que tu saches ce que ça fait d'être trahi par quelqu'un en qui tu as confiance. Je veux que tu vives la même humiliation et la même douleur que tu m'as fait subir. J'ai compris. D'accord. J'ai compris. Tu as fait passer ton message. Vraiment? Parce que d'où je suis. On dirait que tu es sur le point de refaire exactement la même erreur.
Derek cherche déjà ta remplaçante, tout comme tu cherchais la mienne. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah bon? Interroge Derek au sujet d'Amanda. Interroge-le sur les bols de smoothie et les conversations spirituelles tard dans la nuit. Demande-lui pourquoi il passe du temps avec d'autres femmes alors qu'il devrait se concentrer sur la reconstruction de la confiance avec toi. La ligne est restée silencieuse pendant si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Patricia. Je te déteste, a-t-elle chuchoté. Je sais. Mais je dors mieux la nuit en sachant que tu comprends enfin ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert ce que tu faisais. J'ai raccroché et je me suis servi un verre de vin. Par ma fenêtre, Prague scintillait dans la lumière du soir. J'avais un bon travail, un bel appartement et, pour la première fois depuis des années, le contrôle total de ma propre vie. Patricia pouvait me détester autant qu'elle le voulait, elle ne pourrait plus jamais me blesser. Et à en juger par les preuves que Jake avait rassemblées. Derek était sur le point de la blesser exactement de la même manière qu'elle m'avait blessé. Parfois, le karma avait besoin d'un peu d'aide pour trouver sa cible. Les retombées de la confrontation entre Patricia et Derek ont été rapides et spectaculaires. Tom m'a appelé le lendemain matin avec des mises à jour qui étaient presque trop belles pour être vraies. Elle l'a confronté au sujet d'Amanda hier soir, a rapporté Tom. La voix remplie du genre d'excitation généralement réservé aux événements sportifs. Apparemment, Derek a essayé de la manipuler psychologiquement. Il a dit qu'elle était paranoïaque et jalouse. Il lui a dit qu'elle agissait comme une folle. Comment sais-tu tout ça? Patricia a appelé sa sœur à 2:00 du matin en hurlant et en pleurant. Sa sœur habite à côté de chez mon cousin. Les murs sont fins. Je devais admirer la patience de la sœur de Patricia. Être le dépotoir émotionnel pour les drames de Patricia était un travail à temps plein qui n'offrait aucun avantage. Qu'a dit Derek quand elle lui a montré les preuves? C'est la plus belle partie. Il a affirmé que tout était sorti de son contexte. Que tu avais manipulé les informations pour que ça paraisse pire que ça ne l'était. Il a dit que Patricia devrait s'inquiéter davantage de son ex-mari psychopathe que de son amitié avec Amanda. Une amitié, c'est ça. Il y a mieux. Patricia a exigé de voir son téléphone. Derek a refusé. Il a dit qu'elle violait sa vie privée et agissait comme une femme possessive. L'ironie était délicieuse. Derek utilisait les mêmes tactiques de diversion que Patricia avait perfectionnées pendant notre mariage. Pris en flagrant délit de comportement suspect. Attaquer la personne qui pose des questions au lieu de s'attaquer au véritable problème. Alors, que s'est-il passé? Patricia a attrapé son téléphone pendant qu'il était sous la douche. A trouvé des messages textes entre Derek et Amanda qui n'étaient définitivement pas professionnels. Y compris un d'hier où Derek qualifiait Patricia de personne émotionnellement endommagée et disait qu'il avait des doutes sur toute cette relation. J'ai posé ma tasse de café. Même moi, je ne m'attendais pas à ce que Derek implose aussi rapidement. Patricia a complètement perdu la tête. Elle a commencé à jeter des objets. A crié sur le fait qu'elle avait ruiné son mariage pour lui. Qu'elle avait perdu tous ses amis et ses perspectives professionnelles. Derek a fait un sac et est parti. Où est-il allé? À l'appartement d'Amanda. Apparemment. Patricia l'a suivi là-bas et a fait une scène dans le parking. Quelqu'un a appelé les flics. J'ai ressenti un moment de véritable inquiétude. Va-t-elle bien physiquement? Oui. Mentalement, Mike, elle s'effondre complètement. Elle appelle tous ceux que nous connaissons. Essayant d'obtenir de la sympathie. Mais personne ne veut l'entendre. Les gens se moquent carrément d'elle. Cela m'a dérangé plus que je ne l'aurais cru. J'avais voulu que Patricia fasse face aux conséquences de ses actes. Mais l'humiliation publique était une punition sévère, même pour une trahison. Et pour le travail? Elle a été officiellement licenciée. Apparemment. L'entreprise a fait un audit après le désastre du mariage et a découvert qu'elle utilisait les ressources de l'entreprise pour des affaires personnelles depuis plus d'1 an.
pas seulement là. Planification du mariage. Elle avait fait imprimer les cartes de visite de Derek sur le compte de l'entreprise, elle utilisait le bureau pour ses réunions avec ses clients. Elle l'avait même inscrit comme personne à charge sur son assurance maladie. Patricia avait toujours été créative avec les règles, mais là, c'était de la fraude pure et simple. Il y a plus, a poursuivi Tom. Le studio de yoga de Derek l'a renvoyé. Apparemment, Amanda n'était pas la première étudiante avec laquelle il s'impliquait. Le propriétaire cherchait une raison de se débarrasser de lui. Et le drame avec Patricia a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, ils sont tous les deux au chômage maintenant. Et Derek fait face à une expulsion. Il s'avère qu'il comptait sur les revenus de Patricia pour payer son loyer. Sans le travail de Patricia et le sien ayant disparu, il ne peut plus effectuer les paiements. J'aurais dû me sentir satisfait. C'était exactement le genre de justice poétique que j'avais espéré. Mais quelque chose dans l'achèvement total de leur destruction semblait excessif, même pour moi. Tom, peut-être que nous devrions reculer. Ça devient incontrôlable. Nous, Mike? C'est toi qui as déclenché cette avalanche, et honnêtement? Je ne pense pas que ce soit terminé. Que veux-tu dire? Patricia a parlé de venir à Prague. Elle dit qu'elle a besoin de te confronter en personne et de te faire comprendre ce que tu as fait. Cela a attiré mon attention. Elle prévoit de venir ici? Elle a cherché des vols et des hôtels. Elle a publié sur Facebook pour demander si quelqu'un connaissait assez bien Prague pour lui donner des conseils de voyage. L'idée que Patricia débarque à Prague était à la fois alarmante et intrigante. Une partie de moi voulait la voir face à face. La regarder dans les yeux et l'entendre essayer de justifier ce qu'elle avait fait à notre mariage. Mais une plus grande partie de moi reconnaissait qu'une confrontation directe pourrait dégénérer. Au-delà de tout ce que j'étais prêt à gérer. Tom, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je ne suis pas sûr de vouloir savoir ce que c'est. J'ai besoin que tu surveilles les projets de voyage de Patricia. Si elle réserve un vol pour Prague, je veux le savoir immédiatement. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'assurer qu'elle comprenne que certains ponts ne peuvent pas être reconstruits. Peu importe la distance que l'on est prêt à parcourir. Les jours suivants ont été tendus. Je me suis surpris à vérifier mon téléphone constamment, attendant des mises à jour de Tom ou de Jack. L'activité de Patricia sur les réseaux sociaux était devenue erratique. Des publications en colère sur la trahison et le pardon, suivies de citations inspirantes sur les nouveaux départs, suivies de menaces à peine voilées sur les personnes qui pensent pouvoir se cacher de leurs actes. Puis, Jack m'a envoyé quelque chose qui a tout changé. Mike, tu dois voir ça. Patricia a été en contact avec un journaliste. Il m'a transféré des captures d'écran de la correspondance par courriel de Patricia avec un rédacteur indépendant spécialisé dans le harcèlement numérique et la culture de la vengeance. Patricia essayait de vendre son histoire comme une mise en garde sur la façon dont les réseaux sociaux pouvaient être transformés en armes par des ex-conjoints vindicatifs. Dans sa version des faits, j'étais un mari contrôlant et obsessionnel qui ne pouvait pas accepter qu'elle ait trouvé le bonheur avec quelqu'un d'autre. Elle se présentait comme la victime d'un cyberharcèlement sophistiqué, affirmant que j'avais piraté ses comptes, manipulé des preuves et orchestré une campagne de harcèlement conçue pour détruire sa vie. Le journaliste était intéressé. Il voyait le potentiel pour une histoire virale sur le côté sombre du divorce à l'ère numérique. J'ai lu les courriels de Patricia avec une incrédulité grandissante. Elle avait complètement réécrit l'histoire, se transformant en victime innocente et me transformant en prédateur dangereux. Selon son récit, notre mariage avait pris fin à cause de ma jalousie et de mon comportement possessif. Sa relation avec Derek était une progression naturelle après notre séparation. Le désastre du mariage était le résultat de mon harcèlement criminel et de ma manipulation psychologique. Elle avait même créé de fausses preuves pour étayer ses affirmations. Des captures d'écran falsifiées de messages menaçants qu'elle prétendait que j'avais envoyés.
Des publications de réseaux sociaux fabriquées qui me dépeignaient comme instable et vindicatif. Le journaliste prévoyait de publier l'histoire dans une semaine. Je suis resté assis dans mon appartement de Prague, regardant les preuves de la dernière trahison de Patricia. Et j'ai réalisé que j'avais sous-estimé sa capacité de tromperie. Elle n'essayait pas seulement de reconstruire sa réputation. Elle essayait de détruire la mienne. Mais Patricia avait commis une erreur cruciale. Elle avait oublié que j'étais un professionnel des technologies de l'information avec un accès à des outils et des ressources qu'elle ne pouvait même pas imaginer. J'ai passé les 48 heures suivantes à constituer un portefeuille numérique complet de notre relation. De vraies preuves avec des horodatages et des métadonnées qui ne pouvaient pas être falsifiées. Des relevés téléphoniques montrant le schéma de ses appels avec Derek pendant notre mariage. Des relevés de cartes de crédit prouvant la chronologie de leur relation. Des archives de réseaux sociaux montrant ses publications sur notre mariage heureux alors qu'elle planifiait son départ. Plus important encore. J'avais l'enregistrement audio original de Patricia et Derek planifiant ma destruction. Complet avec les signatures numériques prouvant son authenticité. J'ai tout compilé dans un document de réponse détaillé et je l'ai envoyé directement au journaliste. Avec une simple lettre de motivation. Je comprends que vous travaillez sur un article concernant Patricia Williams et ses allégations de harcèlement numérique. Avant de publier, vous voudrez peut-être vérifier ces preuves par rapport à la documentation ci-jointe. En tant que journaliste professionnel, je suis sûr que vous comprenez l'importance de la vérification des faits. Surtout face à des accusations de comportement criminel. La vérité a une façon de se révéler. Peu importe la créativité avec laquelle elle est réemballée. Michael Thompson. Le journaliste m'a appelé 2 heures après avoir reçu mon courriel. Monsieur Thompson. Je dois vous poser des questions directes sur les allégations que Madame Williams a formulées. Je répondrai à tout ce que vous voulez demander. Tant que vous êtes prêt à examiner de vraies preuves au lieu d'affirmations fabriquées. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Je l'ai guidé à travers la chronologie de la liaison de Patricia, la procédure de divorce. Et ma réaction après avoir découvert sa trahison. J'ai fourni des documents pour chaque affirmation, des métadonnées pour chaque élément de preuve. Et le contexte de chaque action que j'avais entreprise. À la fin de la conversation, le ton du journaliste avait complètement changé. Monsieur Thompson. Je dois dire que l'histoire de Madame Williams ne correspond pas aux preuves que vous avez fournies. Non, en effet. Patricia est très douée pour créer des récits qui servent ses objectifs. Mais elle n'est pas aussi douée pour brouiller les pistes qu'elle le pense. Ce qu'elle a décrit. Si vos preuves sont exactes. Elle a essentiellement commis une fraude dans de multiples domaines de sa vie. Je ne suis pas intéressé par le fait de porter plainte ou d'engager des poursuites judiciaires. Je veux juste que la vérité soit claire si elle essaie de tirer profit de sa version des faits. Le journaliste a publié son article 3 jours plus tard. Mais ce n'était pas l'article auquel Patricia s'attendait. Le titre disait « Quand les victimes deviennent des bourreaux ». Une étude de cas sur la tromperie à l'ère numérique. L'article exposait la chronologie complète de la liaison de Patricia. Ses fausses déclarations de divorce. Et sa tentative de manipuler la couverture médiatique pour réhabiliter sa réputation. Il incluait des extraits audio de ses sessions de planification avec Derek. Des documents prouvant sa fraude sur son lieu de travail, et une analyse de ses preuves fabriquées. Le journaliste avait fait son travail de manière approfondie et professionnelle. Il avait vérifié chaque affirmation, authentifié chaque élément de preuve. Et présenté une vision équilibrée d'une situation compliquée. La tentative de Patricia de détruire ma réputation s'était retournée contre elle de manière spectaculaire. Au lieu d'être présentée comme une victime de harcèlement. Elle était exposée comme une manipulatrice en série qui avait menti à son mari, à son employeur, à son avocate, et finalement aux médias. L'article est devenu viral en quelques heures. Tom m'a appelé ce soir-là, la voix remplie de crainte et d'horreur. Mike. Qu'est-ce que tu as fait? Patricia reçoit des appels toute la journée de personnes qui ont lu l'article. Sa mère refuse de lui parler.
Sa sœur lui a dit qu'elle avait besoin d'aide professionnelle. Même Derek prend ses distances avec toute la situation. Je n'ai rien fait. Tom. J'ai juste fourni des faits à un journaliste qui essayait d'écrire une histoire précise. Elle est complètement détruite maintenant. Sa réputation, ses perspectives de carrière. Ses relations, tout a disparu. J'ai regardé l'horizon de Prague et j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Un vide. La satisfaction que j'avais anticipée n'était pas là. À la place, je me sentais creux. Comme si j'avais gagné un jeu auquel personne n'aurait dû jouer en premier lieu. Mike, tu es toujours là. Oui, je suis là. Es-tu heureux maintenant? Est-ce ce que tu voulais? J'ai longuement réfléchi à cette question avant de répondre. Je voulais que Patricia comprenne que les actions ont des conséquences. Je voulais qu'elle ressente la même douleur et la même humiliation qu'elle m'avait fait subir. Je voulais la justice. Et maintenant je crois que je comprends pourquoi on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Parce qu'au moment où vous êtes prêt à le manger, vous n'avez plus faim. Mais même en prononçant ces mots, je savais que je n'avais pas tout à fait terminé. Patricia avait encore une leçon à apprendre, et j'avais encore une surprise qui l'attendait. Le jeu n'était pas terminé tant que je n'avais pas dit qu'il était terminé. Patricia a atterri à Prague un mardi de fin juillet. Le traceur de GEC a sonné à la seconde où elle a publié depuis l'aéroport. Parfois, vous devez affronter vos démons en personne. J'étais le démon. Elle a pris une chambre dans un hôtel à 3 pâtés de maison de mon immeuble. Assez près pour que ce soit perçu comme une menace, assez loin pour prétendre à une coïncidence. À 14 heures, elle était dans mon hall. Mon assistante a appelé avec l'interphone. Votre ex-femme est en bas. Elle dit que c'est urgent. Dites-lui que je suis occupé. Elle dit qu'elle va attendre. Bien sûr, elle allait attendre. J'ai pris l'ascenseur pour descendre. Elle avait l'air plus petite, les cheveux coupés courts. Les vêtements flottant sur elle comme des regrets. Bonjour, Patricia. Nous devons parler. Non, vraiment pas. Elle s'est levée. Les mêmes chaussures que pour notre 10e anniversaire. La nuit où elle avait dit qu'elle avait besoin d'espace pour grandir. 3 semaines plus tard, j'avais découvert qu'elle grandissait au-dessus de Derek. Tu as détruit ma vie, a-t-elle dit. Tu l'as fait toute seule. J'ai juste refusé de mentir pour toi. Les gens regardaient. J'ai fait un signe de tête vers le café au coin de la rue. À l'intérieur, elle a commandé un thé auquel elle n'a pas touché. J'ai pris un café. Je n'ai pas bu. Je suis désolé, a-t-elle dit. Pour quelle partie? Pour tout. J'ai attendu. Elle a continué. J'ai tout perdu. Mon travail, mes amis. Mon argent. Derek est parti. J'ai 39 ans et je vis avec ma sœur. J'ai besoin de ton aide pour réparer ma réputation. J'ai ri une fois. Un rire sec. Tu veux que je te blanchisse après que tu as essayé de me faire passer pour le méchant. Afin de te sauver. Je suis fauché, Mike. J'ai peur. Alors trouve un boulot pour retourner des steaks, apprends à coder, déménage. Fais n'importe quoi sauf voler sur 3000 miles pour demander à l'homme que tu as trahi de te sauver. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu me détestes vraiment. Non. La haine demande de l'énergie. Je n'en ai plus depuis longtemps. Elle a renversé sa tasse en se levant. Le thé s'est répandu sur la table comme une confession. Tu es froid, a-t-elle dit. Je suis libre. Elle est sortie. Je l'ai regardée partir et je n'ai absolument rien ressenti. Ce soir-là, elle a publié à Prague, cherchant à tourner la page et de nouvelles perspectives. Les commentaires ont explosé. Les gens lui demandaient si elle me harcelait. Je n'ai pas répondu. J'ai réservé une table à Obanska Plovarna pour une personne, j'ai commandé le canard. Et j'ai porté un toast à la chaise vide en face de moi. Le jeu était terminé.